Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une plinthe en bois qui se décolle du mur. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Lorsque vous voyez apparaître une fissure comme celle-ci entre la plinthe et le mur, ça veut dire que la plinthe n'adhère pas suffisamment au support, il suffit d'appuyer dessus pour s'en rendre compte. Donc du coup, deux techniques possibles, soit on enlève la plinthe et on la recolle au support pour qu'elle soit bien solidaire avec ce dernier, soit on vient percer en fait notre plinthe, installer des chevilles pour vraiment la maintenir en position et la solidariser avec le mur. Comme ça, après on va pouvoir refaire un joint acrylique propre et on sera tranquille pour longtemps. En ce qui concerne les outils dont vous aurez principalement besoin d'une perceuse visseuse, deux forêts d'embout adaptés, notamment un forêt pour le bois, un forêt pour le support, enfin adapté au support que vous allez percer, un embout de fraisage, un embout de vissage, des chevilles elles aussi adaptées au support, les vis qui sont associées, bien sûr des gants de protection comme ceux de chez iFlex, un petit marteau pour pouvoir installer la cheville correctement et bien sûr en option un détecteur de matériaux qui vous permettra de détecter l'éventuelle présence de câbles électriques ou de tuyaux qui vous empêcheraient de percer. Alors je ne vous ai pas mis, mais là aussi pour les finitions vous aurez aussi besoin d'enduit de rebouchage pour la plinthe, d'enduit à bois et de spatules associées et bien sûr pour une finition encore nickel de l'acrylique avec son pistolet pour pouvoir avoir une finition parfaite. En ce qui concerne les chevilles que je vais utiliser, donc je vais utiliser des petites chevilles de 6 mm, c'est pas la peine d'utiliser des plus grosses, 6 mm ça suffira largement pour fixer notre plinthe. Si vous avez un doute sur le type de matériau présent derrière la plinthe, vous pourrez utiliser des chevilles comme celle-ci, des chevilles multimatériaux. D'ailleurs si vous intéresse, je vous ai fait une vidéo qui leur est consacrée et je vous remettrai le lien en description. Mais en ce qui me concerne, comme j'ai du plâtre, je vais utiliser plutôt des chevilles assez classiques en nylon qui fonctionneront parfaitement. Alors si vous ne connaissez pas votre installation et si vous avez un doute sur la présence d'éléments qui pourraient nous gêner derrière la plinthe, notamment des câbles électriques ou alors des tuyaux, on peut utiliser un détecteur comme celui-ci et on va vérifier qu'on n'a pas d'éléments gênants qui pourraient nous empêcher de percer. A priori rien du tout là, non, aucun signal. Parce que là je me rapproche de la prise électrique, donc vous voyez la différence, elle est notable. Donc là, au niveau de mon perçage, je vais pouvoir y aller tranquillement. Première étape consiste à venir percer en fait ma plinthe. Donc j'ai utilisé un forêt à bois, puisque c'est une plinthe en bois de 6 mm de diamètre, ce qui correspond finalement au diamètre de la cheville. Et je vais attaquer le perçage sans forcément aller trop rapidement, puisqu'en fait derrière on a du plâtre, donc je vais juste percer le bois et ensuite je vais utiliser un autre forêt pour percer le support qu'il y a derrière. Donc là, je viens de traverser ma plinthe et maintenant, je vais pouvoir attaquer le perçage du support. Donc là, je viens de changer de forêt pour traverser mon mur en plâtre et j'attaque le perçage au travers du même trou. Voilà, ça devrait suffire pour insérer ma cheville. Ma plinthe et mon support sont percés, donc maintenant si j'insère tout simplement ma cheville dans ma plinthe, ce qui va se passer c'est qu'elle va dépasser de la plinthe, ainsi que la vis d'ailleurs. Donc du coup ça va être très difficile de la masquer, et ce qui va pas être très esthétique. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir fraiser le tour de mon trou avec un accessoire que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc c'est une fraise comme celle-ci avec une butée de profondeur, ce qui va me permettre en fait de créer un espace suffisant pour y insérer ma cheville et ma vis, et ce qui va me permettre de faciliter ensuite le rebouchage avec l'enduit par la suite. Attaquons maintenant le fraisage. Voilà, on appuie suffisamment pour atteindre la butée et maintenant j'ai suffisamment d'espace pour y insérer ma cheville. Il ne nous reste plus maintenant qu'à installer la cheville en profondeur, donc il ne faut pas hésiter à appuyer fortement. Donc là je vais utiliser la vis pour l'enfoncer et je vais utiliser une petite cale avec un marteau. Voilà, donc là elle est bien à fond et il ne me reste plus maintenant qu'à la visser en maintenant la plinthe bien contre le support et on attaque le vissage. Voilà, donc là la plinthe
elle est bien fixée au support. Il ne me reste plus qu'à reboucher le trou avec de l'enduit pour bois et à mettre un petit coup d'acrylique sur le dessus pour masquer la fissure. Comme je viens de vous le dire, si on appuie sur la plainte, on voit qu'il ne se passe rien, hein. Donc on voit encore la petite fissure qu'on bouchera avec l'acrylique, mais on voit que là, la plainte ne bouge plus, donc elle est bien solidaire avec le support. Pour l'acrylique, on utilise un pistolet et une cartouche, et on va venir passer un petit filet d'acrylique le long de la fissure, comme ça, c'est pas la peine d'en mettre trop. Et juste après, on va lisser, retirer l'excédent, voilà, et mon joint est nickel. Comme vous avez pu le voir, rien de très compliqué dans cette technique, à condition d'avoir comme d'habitude les bons outils et les bons accessoires, notamment la petite fraise qui permet de fraiser le tour du trou pour pouvoir y insérer la vis, enfin la tête de vis et la tête de cheville, donc suffisamment pour qu'on puisse après reboucher le trou avec de l'enduit de rebouchage, mais pas trop non plus, puisqu'en fait il faut quand même que la vis et la cheville adhèrent à la plainte pour pouvoir la maintenir au support. Donc attention à ne pas fraiser trop profondément. Si vous fraisez trop profondément, du coup la vis et la cheville vont traverser la plainte et du coup elle va pas tenir, donc vous allez voir de nouveau apparaître cette fissure. Donc attention, donc si jamais vous avez un doute, faites comme moi, vous utilisez une chute de bois, vous faites vos essais, vous faites vos réglages au niveau de la fraise, puisqu'il y a une butée de profondeur, et au moins vous êtes tranquille. D'ailleurs, si ce type de produit ou un autre accessoire ou outil que j'ai utilisé dans cette vidéo vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude les références en description pour bien vous équiper. En ce qui concerne les précautions, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant à noter. Par contre, vous avez pu noter que pour la finition, je me suis arrêté avec des trous dans les plaintes. Bien sûr, il faudra les reboucher avec de l'enduit de rebouchage et ensuite poncer et peindre l'ensemble. Ça, je n'ai pas détaillé dans cette vidéo, mais en fait, je vous ai fait une vidéo dédiée au rebouchage d'un trou dans du plâtre. Mais en fait, c'est exactement la même technique, sauf que dans le cas qui nous intéresse ici avec la plainte, on utilisera de l'enduit de rebouchage pour bois, mais sinon, c'est exactement la même chose. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!